nous allons voir les méthodes chromatographiques. Comme l'indique le nom, il y a différents types de chromatographie et ce premier chapitre permettra de fixer le principe général et de citer les principales chromatographies que nous étudierons plus en détail. Qu'est-ce que la chromatographie? C'est une méthode de fractionnement qui permet la séparation des constituants par entraînement à l'aide d'une phase mobile qui peut être un liquide ou un gaz, le long d'une phase stationnaire qui peut être un solide ou un liquide fixé et qui va exercer une force de rétention. La résultante des deux forces est caractéristique pour chaque constituant, ce qui permettra une migration différentielle des solutés d'un mélange qui vont se répartir entre la phase stationnaire et la phase mobile. Nous pouvons schématiser ce principe à l'aide d'une phase stationnaire qui peut être tout simplement du papier. En parallèle, nous allons utiliser une cuve dans laquelle on met un peu de phase mobile ou solvant qui peut être de l'eau si vous voulez faire l'expérience à la maison. On dépose l'échantillon au niveau de la phase stationnaire, puis on trempe le papier dans la cuve. Le liquide ou phase mobile va monter alors par capillarité le long du papier et ce faisant va entraîner les constituants en les séparant s'ils sont différents. Pourquoi sont-ils séparés? Cela signifie que le constituant qui a le moins migré a été plus fortement retenu par la phase stationnaire, tandis que le constituant qui a migré plus loin a été moins retenu par la phase stationnaire et plus entraîné par la phase mobile. On peut revoir encore ce principe pour visualiser les forces auxquelles sont soumises les molécules. Donc, l'une des forces, c'est la force de rétention qui est exercée par la phase stationnaire. Et en parallèle, lors de la montée du liquide, les molécules seront soumises à une force de mobilité. La résultante des deux forces sera différente selon la nature des molécules et de leur affinité, solubilité vis-à-vis de chacune des phases. Et c'est cela qui permet donc la séparation. Les objectifs de la chromatographie peuvent être analytiques ou préparatifs. Analytique, cela signifie qu'on peut utiliser la chromatographie pour identifier ou quantifier des solutés, mais pour des quantités analysées très faibles. L'objectif préparatif, on utilise des concentrations plus importantes et cela correspond donc, par exemple, à vouloir étudier, si on veut étudier une protéine et qu'elle est mélangée parmi d'autres, il faut bien l'isoler. On peut utiliser la chromatographie pour l'isoler et c'est cela une méthode préparative. On l'isole pour ensuite l'étudier avec d'autres méthodes. Donc, comment classer les différents types de chromatographie que nous aurons l'occasion de voir au fur et à mesure? On peut les classer selon le mécanisme de séparation, selon la nature des phases mobiles et stationnaires et selon le type de technique. Donc, les mécanismes de séparation, en fait, cela dépendra, c'est le critère sur lequel se fait la séparation. Par exemple, la solubilité. Les molécules plus solubles dans un solvant migreront plus ou moins vite selon le type de chromatographie. On peut utiliser le caractère ou la caractéristique de polarité, la propriété de la taille ou de la forme des molécules, la charge électrique qui peut être différente et permettre une séparation, et enfin les groupements qui forment des sites de reconnaissance, c'est-à-dire une bioaffinité comme celle qui existe entre un enzyme et son substrat
ou un anticorps et un antigène. En fonction de la phase mobile, nous distinguerons deux grands groupes. La chromatographie en phase liquide, avec une phase mobile liquide, et la chromatographie en phase gazeuse, avec une phase mobile gazeuse, gaz. Le tableau donne les principaux types de CPL et nous verrons au fur et à mesure les différents types de chromatographie dans le détail, mais on peut déjà montrer les deux principaux types. Il y a la chromatographie liquide-liquide, c'est-à-dire que la phase mobile est un liquide et que la phase stationnaire est un liquide fixé. Par ailleurs, nous aurons les chromatographies liquide-solide dans lesquelles la phase mobile est un liquide, mais où la phase stationnaire est un solide. La chromatographie liquide-liquide correspond à une chromatographie de partage. Les molécules vont se séparer selon leur solubilité dans chacune des phases, dans chacun des liquides, qui sont non miscibles. Et dans la chromatographie liquide-solide, nous verrons la chromatographie d'adsorption, la chromatographie par échange d'ions, la chromatographie d'exclusion moléculaire et la chromatographie d'affinité. Avec une phase mobile gaz, nous aurons deux types de chromatographie. La chromatographie de partage, dans laquelle la phase mobile est un gaz et la phase stationnaire un liquide fixé, et la chromatographie d'adsorption avec une phase stationnaire solide adsorbant. En fonction de la technique, on distinguera deux principaux types, les chromatographies de surface et la chromatographie sur colonne. La chromatographie de surface, ça peut se faire sur papier ou sur couche mince. La couche mince est constituée donc d'un support inerte qui peut être une plaque de verre ou d'aluminium sur laquelle on prépare une fine couche de gel de silice qui est le plus utilisé, qui va être étalée donc sur la plaque. La chromatographie sur colonne, nous verrons d'abord la chromatographie à pression ambiante, c'est-à-dire avec des colonnes ouvertes où la phase mobile est distribuée par gravité, c'est-à-dire la colonne n'est pas fermée. La chromatographie sur colonne est particulièrement adaptée pour la chromatographie échangeuse d'ions, la chromatographie d'exclusion moléculaire et la chromatographie d'affinité. La chromatographie sur colonne peut être schématisée comme suit. Donc, nous avons une colonne en verre qui est fermée à l'extrémité et dans laquelle on introduit le gel ou la résine de manière continue et de manière soigneuse. Dans la chromatographie à haute pression sur colonne, dans ce cas, la colonne est fermée. C'est-à-dire que la colonne est dans un dispositif qui va créer une pression et c'est ce qui définira la HPLC dans le cas de la chromatographie en phase liquide ou la chromatographie en phase gazeuse dans laquelle également les colonnes sont fermées. Donc nous verrons dans le détail les différents éléments de ces chromatographies.